Il a été l'un des bâtisseurs du Québec moderne. Avec René Lévesque et Robert Bourassa, on peut le considérer comme l'un des pères de l'hydroélectricité. Robert Boyd, l'ancien PDG d'Hydro-Québec, est mort ce matin à Montréal. Il avait 88 ans. En juin dernier, il rencontrait mon collègue Francis Labbé au pied du célèbre escalier des géants du réservoir LG2. Ce fut sa dernière entrevue. 17 juin 2006, la Société des sites historiques de Radisson inaugure un monument en hommage aux quelques 180 000 personnes qui ont bâti la baie James. On dévoile des plaques où apparaissent les noms de ces travailleurs. Soudain, la cérémonie s'interrompt pour accueillir un homme de 88 ans. Cet homme a donné son nom au parc où se déroule justement cette cérémonie. C'est Robert Boyd, ex-PDG d'Hydro-Québec. La baie James, pour moi, c'était de ma carrière de 38 ans à Hydro-Québec, la phase la plus intéressante. André Bolduc est économiste. Selon lui, Robert Boyd doit être considéré comme l'un des maîtres d'œuvre de la baie James. C'est le chantier de tous les défis. Et M. Boyd, ici, a dû orchestrer tout ça, c'est-à-dire les relations avec les Autochtones, c'est-à-dire les préoccupations environnementales. Et si on se replace au début des années 70, c'était une première mondiale. L'influence de Robert Boyd sur le développement de l'hydroélectricité au Québec débute en 1944. À cette époque, il est embauché par la toute nouvelle entreprise appelée Hydro-Québec, issue de l'expropriation de la compagnie Montreal Light Heat and Power par le gouvernement provincial d'Adélard Godbout. Premier combat livré par Robert Boyd, tenter de travailler en français dans cette industrie anglophone. Car même s'il est fier de ses origines écossaises et irlandaises, Robert Boyd est francophone. L'opérateur, c'était tous des francophones, puis il était obligé de travailler en anglais. Moi, c'est distinct, ne comprenait pas ce qu'il disait, ce qu'il faisait. Alors, j'ai commencé à écrire des règlements en français que je traduisais chez moi souvent. Les choses vont changer lentement à ce chapitre au cours des 15 années suivantes et vont débloquer de manière importante avec l'arrivée au pouvoir des libéraux de Jean Lesage et de son équipe du Tonnerre. Ce gouvernement décide alors d'offrir aux Québécois une seule entreprise d'électricité qui leur offrira le même tarif partout en province. C'est la nationalisation de l'électricité. L'industrie hydroélectrique québécoise est en pleine ébullition. C'est l'époque des bâtisseurs d'eau. Il y a eu Manic 1 et 2, de gigantesques travaux hydroélectriques. Et maintenant, sur les tables de travail, la baie James. Les critiques sont venues de toutes parts, et sur tous les plans. Financier, environnemental, les Autochtones, enfin bref, de partout, M. Boyd a dû tenir tête, traverser toutes ces tempêtes, pour léguer aux Québécois, encore une fois, et pour des générations à venir, une quantité d'énergie absolument fabuleuse. Directeur général de la Société de développement de la baie James, Robert Boyd était le chef d'orchestre de ces immenses travaux. Il s'était donné comme mission de les réaliser dans le temps et les budgets prévus. Mais en 1974, une guerre entre syndicats sur les chantiers vient changer la donne. C'est le saccage de la baie James. Dans de 2 jours, on avait sorti les 2000 quelques employés qui étaient ici. Et ça a été l'arrêt des travaux pour une période. Ce saccage entraîne donc des hausses de coûts et ajoute des délais à l'échéancier des travaux. Robert Boyd décide alors de poursuivre les centrales syndicales afin d'obtenir dédommagement. Mais le gouvernement du Québec ne l'entend pas ainsi. Le premier ministre René Lévesque a contraint la Société de développement de la baie James de cesser les procédures légales. Moi, j'ai dit, monsieur Lévesque, je suis contre le règlement parce que ça n'a pas de bon sens. Tout le complexe de la Grande, seulement celui-ci, aura été terminé. C'est l'équivalent de 300 000 barils de pétrole par jour. Les réjouissances ne dureront qu'un temps. Au début des années 80, Robert Boyd, devenu président-directeur général d'Hydro-Québec, devra encore une fois affronter le gouvernement péquiste de René Lévesque et son ministre des Finances, Jacques Parizeau. Alors ça, c'était la goutte fait renverser le vase. C'était dans le temps le Bill 16. M. Parizeau pouvait faire de l'Hydro-Québec une vache à lait.
La loi qui a créé Hydro-Québec en faisait une société d'État autonome dont les profits devaient être réinvestis dans les infrastructures. La principale vocation d'Hydro-Québec était alors d'offrir aux Québécois de l'électricité au plus bas coût possible. Avec la loi 16 de Jacques Parizeau, Hydro-Québec doit maintenant verser un important dividende au gouvernement provincial. Robert Boyd, lui, craint que de cette manière, le gouvernement puisse forcer Hydro-Québec à augmenter ses tarifs pour renflouer les coffres de l'État. Il ne peut l'accepter et démissionne le 15 décembre 1981. M. Boyd, en excellent administrateur qu'il était, un gestionnaire serré, de configuration anglophone, donc habitué à des paramètres de camisole de force, doit dire « Hey, tu vas me laisser mon fric pour que je réalise mon mandat. » M. Boyd a été l'âme dirigeante, je dirais, le grand maître à bord du projet de la baie James. Malgré les désaccords avec le gouvernement provincial de l'époque, les qualités de gestionnaire de Robert Boyd font l'unanimité. 3 mois avant de remettre sa démission, il reçoit le titre de constructeur de l'année par le magazine américain Engineering News Record. Robert Boyd s'est battu tout au long de sa carrière pour que les ingénieurs francophones puissent travailler dans leur langue et aussi pour que les Québécois puissent bénéficier d'une énergie renouvelable et abondante. Au pays des géants, la plupart des travaux d'envergure comme LG2 témoigneront longtemps de son acharnement.